Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. En ce moment, il paraît que c'est la Star Wars craze, alors je pense que nous non plus, nous n'allons pas y échapper. Et d'ailleurs, pourquoi se priver de quelque chose d'intéressant comme Star Wars? Donc aujourd'hui, nous allons voir des jouets relatifs à The Force Awakens, c'est-à-dire l'épisode 7. Et puis nous allons voir ce que je considère comme étant le plus beau mecha de toute la saga Star Wars, le TIE Fighter. Vraiment, je trouve que le design de cet engin est formidable, vraiment extraordinaire. C'est du boîtage Hasbro avec donc le côté bicolore noir et rouge et spatial, hyper dynamique. Là, je sais pas si vous vous rendez compte de l'élaboration. Vraiment, on a sur une boîte, on a une impression de vitesse et de puissance. C'en est presque grisant, c'est vraiment très très bien. Et puis derrière, on a un superbe descriptif de ce que vous allez trouver dans la boîte. Et puis des possibilités que vous avez à l'intérieur. Alors comme très souvent dans les jouets Hasbro maintenant et plus particulièrement Star Wars quand il s'agit de véhicules, vous avez cette présentation aussi super sympathique du personnage, du pilote. C'est vraiment du meilleur effet de pouvoir voir ce personnage au travers de la partie translucide de la boîte. Voilà pour un. Donc nous allons... Le voici. Alors... Il faut aussi préciser que la taille est vraiment très intéressante parce que dans la même série, vous avez le TIE Fighter du First Order, mais à une échelle beaucoup plus énorme, alors que cette échelle intermédiaire normale, qui est la même que pour tous les personnages et pour tous les véhicules, est beaucoup plus intéressante, tout aussi fidèle et précise au niveau de la sculpture. Mais voilà, vous pouvez le saisir et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'intérêt à avoir cette dimension plutôt que le Jumbo TIE Fighter. Donc nous allons prendre son pilote. Dans la boîte qui plus est, vous avez les accessoires qui vont avec le pilote. Donc vous avez le pilote. Vous pouvez lui faire revêtir son casque et son respirateur. Et puis on l'a aussi pour la bonne bouche doté d'un blaster. Donc le TIE Fighter lui-même, vraiment une ligne superbe, on le reconnaît sans aucune équivoque. Vous remarquez ici qu'à l'arrière il y a une baie vitrée parce que pour ceux qui ont vu The Force Awakens, les nouveaux TIE Fighters, les TIE Fighters du First Order se pilotent à deux. Et se pilotent à deux, dos à dos. Le pilote à l'avant, me semble-t-il, et le canonnier et le navigateur à l'arrière. Donc là, au niveau des dimensions, le jouet n'a pas pu reproduire ça. Et en fait, les personnages sont en confident, c'est-à-dire qu'ils se font face en étant à une très faible distance l'un de l'autre. Mais vous pouvez tout de même mettre deux personnages à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment bien pensé, ça fait plaisir. Ensuite, vous pouvez enlever le blaster du pilote et le mettre dans ce logement prévu à cet effet, ce qui fait que ça vous évite de perdre le blaster. Ensuite, vous mettez le pilote en position de pilotage. Hein. Voilà, une fois à l'intérieur, vous refermez le cockpit et vous avez un superbe First Order TIE Fighter prêt à semer la mort et la destruction dans les rangs des rebelles. Alors, des petits détails bien sûr. Vous avez ici cette espèce de mitrailleuse laser qui se plie et dont vous pouvez changer la direction, donc c'est très très bien. Autre chose, vous avez du battle damage, c'est-à-dire que en appuyant ici, hop, vous éjectez les panneaux, l'autre aussi, voilà, pour simuler le fait que en plein vol, le TIE Fighter est abattu par Poe Dameron et ses prouesses aériennes fantastiques. Donc voilà, ça c'est vraiment super sympa. Et vous pouvez à loisir, bien sûr, remettre les panneaux, ça se fait en un rien de temps. Ensuite, bien sûr, le meilleur reste à venir, c'est que je vais me servir de cette boîte comme victime, c'est que évidemment il lance des missiles. Voilà. Donc vous avez tout le charme et toutes les possibilités de cette fantastique arme de guerre qu'est le TIE Fighter. Ensuite, nous avons ici la boîte de la ligne Rebel de Star Wars. Donc là aussi, une ligne consacrée à The Force Awakens. Et vous pouvez le constater, c'est de nouveau le First Order Special Force TIE Fighter.
Alors celui-ci se présente sous la forme d'une maquette, c'est-à-dire qu'il y a un peu de montage, mais comme le dit la publicité sur la boîte, c'est un montage qui dure à peine 10 minutes, qui est sans colle et sans peinture, donc c'est vraiment très très pratique. Vous avez à l'intérieur une petite partie du vaisseau qui comporte une pile, et donc vous avez des sons et lumières, donc c'est quand même intéressant, même si l'échelle est un peu plus réduite, d'avoir des objets qui ont une interactivité différente et supplémentaire. Donc voilà. Même chose, hein, la mitrailleuse, les panneaux, la verrière reconnaissable, le cockpit qui s'ouvre, et puis venons-en donc à cette particularité qui fait que l'objet est particulièrement intéressant. Premier, voilà, quand vous entendez ce bruit, vous passez au-dessus de la tête, c'est que la fin est proche, et ensuite en général vous entendez et là la fin elle est plus proche, c'est terminé. Ensuite un petit vol de passage. Donc, super intéressant. Le cockpit est très détaillé, il n'y a pas de personnage à l'intérieur, mais vous pouvez ouvrir la verrière et regarder dedans, il y a un siège, des détails de cockpit, c'est très bien léché, très bien, rien n'est réellement laissé au hasard. Vous pouvez le constater, les proportions sont quelque peu différentes, notamment au niveau du corps vraiment du TIE Fighter, mais si vous aimez ce méca, je pense que ce sont deux choses à posséder. Il n'y a pas redondance dans le sens où chacun a ses avantages, chacun présente des caractéristiques qui justifient leur présence dans la collection d'un fan de Star Wars. Voilà, du laser, l'empereur, le suprême leader Snoke qui décide que ça suffit et qui vous envoie des TIE Fighters boostés parce qu'ils sont beaucoup plus puissants que la génération précédente. La conquête de l'univers, le côté obscur de la Force. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.